Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 22 mai dans le signe des Gémeaux, signe mutable, signe d'air, donc une nouvelle lune particulièrement aérienne. Alors j'ai installé un géranium derrière moi parce que le géranium symbolise la sociabilité, symbolise également l'éloquence et l'amitié, qui sont des caractéristiques, pas seulement, mais des caractéristiques du signe des Gémeaux. Alors, pour parler de cette nouvelle lune, les deux luminaires, comme dans chaque nouvelle lune, sont conjoints. Donc, Soleil, Lune, seront là à 2 degrés du signe des Gémeaux. Et le maître des Gémeaux, Mercure, sera lui à 20 degrés du signe des Gémeaux, conjoint exactement à Vénus, planète maîtresse et du Taureau et de la Balance, qui est aussi un signe de communication, d'échange, de contact. Et en étant à la fois la planète maîtresse du Taureau, alors que Uranus se situe en Taureau, nous aurons là des éléments intéressants à examiner puisque Uranus est toujours au carré de Saturne, qui lui aussi, Saturne est en Verseau, il est rétrograde depuis le 11 mai. Toutefois, ce carré continue d'agir. Et nous avons Saturne donc dans la signe d'air, Verseau, qui forme de son côté un trigone à la nouvelle lune, donc lune-soleil en Gémeaux. Donc c'est intéressant aussi de voir ce qui peut se jouer autour de cette présence de Saturne en trigone à la nouvelle lune. Par ailleurs, Neptune, maître du Poisson, se trouve lui en domicile aussi, donc plus fort, plus puissant, son potentiel peut se développer aisément. Ses significations sont d'autant plus amplifiées qu'il est chez lui, à l'aise, complètement libre de l'expression de son potentiel. Par ailleurs, Mercure est aussi en domicile, en Gémeaux, donc là aussi, libre d'exprimer son potentiel et ses caractéristiques sans contraindre. Il s'y développe aisément. Il est chez lui. Ces deux planètes sont au carré l'un de l'autre. Neptune est par ailleurs au carré aussi de Vénus, puisque Vénus est conjointe à Mercure. Et je rappelle que Neptune est l'octave supérieure de Vénus. Donc vous voyez, tout se recoupe, tout converge. Par ailleurs, vous avez Pluton, Jupiter conjoint en Capricorne, toujours en fin de Capricorne, tous deux rétrogrades, tout comme l'est aussi maintenant Saturne. Donc on va revenir sur la signification de ces planètes rétrogrades pendant cette période notamment. Et puis Mars est en Poisson. Donc là aussi, c'est intéressant de voir ce que peut donner Mars qui forme un carré à la nouvelle lune. Voilà la carte du ciel. Vous voyez, donc nous avons bien Mercure conjoint à Vénus en Gémeaux, Mercure en domicile donc en Gémeaux, la nouvelle lune en Gémeaux, donc conjonction lune-soleil, les deux luminaires sont conjoints, Uranus en Taureau, Neptune en Poisson au carré exact Mercure-Vénus, Mars en Poisson au carré de la nouvelle lune, Saturne trigone nouvelle lune, il est rétrograde en Verseau, il a entamé sa rétrogradation, il va rejoindre début juillet la conjonction Jupiter-Pluton en Capricorne. Et vous voyez, tout forme un bol. Donc nous avons la majorité des planètes du même côté. Alors, que nous dit cette nouvelle lune qui est effectivement aérienne, donc qui parle de communication? Cet amas planétaire, ou ce stellium, est effectivement un amas planétaire de 4 planètes. Donc Vénus, Mercure est en domicile, Soleil, Lune. 4 planètes dans un élément R prédominant. Par ailleurs, vous allez voir qu'effectivement, l'air est aussi présent avec Saturne en Verseau, donc autre signe d'air,
donc qui fait qu'il y a 5 planètes dans les signes d'air et 2 planètes en signe d'eau. Donc c'est important, nous allons y revenir. Alors, cet amas planétaire en Gémeaux parle effectivement de communication, de mouvement, de liberté, de déplacement, d'aisance, de plaisir à échanger, puisque Vénus se trouve aussi en Gémeaux, donc la question de plaisir est aussi mise en avant, de partage, de besoin de bouger, de partage, parce que Vénus c'est aussi la planète du partage, quand elle évoque aussi les échanges et le partage en qualité de planète maîtresse de la balance, les associations. Donc on retrouve ici les fonctions de cette planète Vénus. Et Mercure, en Gémeaux, confirme cette notion de déplacement, d'échange. Par ailleurs, Saturne, lui, se trouve en Verseau. Il est rétrograde, donc il se vit plutôt sur un mode intérieur, un mode de retrait, de repli pour une réflexion, pour intégrer des éléments pendant cette période. Il s'agit d'intégrer pour construire quelque chose, intégrer des éléments de l'environnement, intégrer des éléments dans notre vie. C'est une planète sociale, donc on peut aussi en déduire qu'à travers ce que l'on vit, il y a des choses que l'on doit assimiler et effectivement intégrer. Donc là, quelque part, le mouvement pourrait être un peu contraint, bloqué. En même temps, comme Saturne forme un trigone à la conjonction Lune-Soleil, il peut être davantage question de nécessité de réfléchir avant d'agir, d'avoir une posture posée, d'avoir davantage pesé le pour et le contre dans nos actions, dans nos projets, avant d'agir avec cette impulsion printanière que pourrait nous donner cet amas planétaire en Gémeaux. Donc on pourrait imaginer que les questions de circulation fassent l'objet de nécessaires réflexions, peut-être de freins, la même chose dans les échanges, dans nos paroles, dans la fluidité n'est pas forcément totalement présente. Et la rétrogradation enjoint ou demande justement d'être prudent. Donc, et ce trigone est plutôt aussi dans ce sens-là. C'est un aspect harmonique, donc on pourrait supposer que l'énergie que met à disposition Saturne pour cette nouvelle lune est plutôt un appui, un support pour aller vers quelque chose qui doit être construit, réfléchi, prudemment réfléchi et construit. Mercure est le maître des Gémeaux, donc il est effectivement là en domicile et conjoint de façon exacte à Vénus, à 20 degrés des Gémeaux. Mercure, c'est aussi la soif de connaître, d'apprendre, le savoir, la pensée, le mental, qui peut être là influencé par les sentiments, puisqu'il est en conjonction avec Vénus. C'est aussi la question du commerce, et Vénus de l'argent. Commerce et argent vont être intimement liés, on le sait et on le voit. Il pourrait y avoir des difficultés à ce propos, puisque, comme je vous le disais en tout début, il y a un carré exact qui est formé à la planète Neptune, qui est elle-même dans son domicile, en Poisson. Et là, de quoi s'agit-il? Vénus, c'est l'argent que l'on gagne. C'est en analogie avec le Taureau et la maison 2, opposée à la maison de 8 et celle effectivement de la Vierge, mais en même temps, c'est surtout la maison 8 et de la Vierge, du Scorpion, pardon, avec l'argent des investissements, l'argent des autres, des héritages. Donc là, on est sur l'argent que l'on gagne et peut-être effectivement des difficultés liées à l'argent que l'on gagne et au commerce, puisqu'on a Mercure et Vénus conjoints en Gémeaux, carré à Neptune. Et j'y reviendrai, il y a aussi un quinconce de Pluton à cette conjonction. Pluton en Capricorne conjoint à Jupiter. Donc la sensibilité peut être aussi en question et particulièrement en question. Donc les besoins de changement, de mouvement, comme j'évoquais, puisqu'on est avec la Lune,
qui évoque les besoins, et la question des besoins est représentée par cette planète qui est la Lune, ce luminaire. Et en Gémeaux, il est question de besoin de mouvement, de besoin d'échange de paroles, de besoin de liberté, de communication. Donc c'est bien ces questions-là qui vont se poser à nous, respectivement et collectivement pendant cette période. Donc la conjonction Mercure-Vénus est au carré de Neptune. On peut évoquer aisément une question de trouble, d'indécision, d'instabilité des émotions, mais aussi instabilité quant à l'argent gagné et quant aux capacités d'échanger, les propos tenus, les arguments peuvent être changeants. On peut imaginer que ça illustre ces caractéristiques-là qui vont s'inscrire dans la matière. Conjonction Mercure-Vénus peut aussi évoquer le charme ou la volonté de séduire par la parole, ou par des écrits, ou des comportements, des attitudes. Et cette volonté de séduire est au carré de Neptune. Donc ça peut générer un trouble, une ambiguïté des propos, un flou dans ce qui est avancé, dans les arguments. Nous sommes avec Mercure en Gémeaux, dans la parole, les propos, les échanges, la communication. La communication peut être troublée. Le désir de plaire et de séduire n'est pas absent de ce contexte-là. Mais quand on parle de séduire, il y a une forme de manipulation. Et en effet, ce sera probablement présent. Surtout qu'il y a ce quinconce à Pluton, qui peut signifier qu'il y a une forme de manipulation et d'usage et d'abus de pouvoir sur la parole, via la parole et sur les sentiments, avec cette quinconce Pluton, Mercure-Vénus. Neptune, dans ce contexte, c'est aussi l'opportunité de faire descendre l'esprit dans la matière. Tout dépend à quel niveau on peut vivre les fonctions planétaires. Elles se vivent à différents niveaux vibratoires. Et il nous appartient aussi, parce qu'il n'y a pas de déterminisme, il nous appartient aussi, en connaissance de cause, d'essayer de nous saisir de ces fonctions planétaires comme de guide, comme d'outils, pour élever, je dirais, le débat et tenter intérieurement, alors que les planètes Pluton, Jupiter, Saturne sont rétrogrades, de vivre ça sur un mode intérieur de transformation, de transmutation, pour une métamorphose quelque part. Donc Neptune et ses fonctions planétaires et le trident qui montre effectivement les cieux, le ciel et les énergies cosmiques, les énergies de l'esprit qui peuvent descendre dans la matière. C'est l'axe Vierge-Poisson qui fait descendre l'esprit dans la matière pour une purification des événements, des situations, pour avoir une meilleure compréhension et un éclairage. Utilisons l'intuition qui est très importante en cette période, puisque nous avons aussi un élément important, qui est Uranus par ailleurs en Taureau, et qui est les veilleurs. Il peut aussi, cette planète Uranus peut être vécue aussi sur un autre niveau vibratoire et de compréhension et d'éclairage, pour nous permettre de vivre les événements actuels, individuellement et collectivement, sur un autre mode, un mode de transformation intérieure et d'évolution intérieure, d'éveil. Donc il nous appartient de faire appel à cette énergie neptunienne, qui est en domicile, donc davantage inspirée, prête à nous apporter sa fonction inspirante et intuitive, pour comprendre ce qui se joue pour chacun d'entre nous, individuellement et collectivement. Nous sommes confrontés, avec les énergies en présence, toutefois, au risque du pouvoir pris sur les sentiments. Par les mots, par les arguments, je le disais. Pluton, quinconce, Mercure, Vénus. Le quinconce, c'est 150 degrés. Au plan social et personnel, il est question d'anxiété et d'angoisse. Mais aussi, dans le cadre de cette nouvelle lune en Gémeaux, il s'agit de favoriser des émotions puériles et infantilisantes. La lune est en Gémeaux. C'est un signe qui évoque la jeunesse. Nous pourrions avoir, par ce pouvoir de Pluton sur Mercure, Mercure en domicile, en Gémeaux où se trouve la nouvelle lune, un rapport du pouvoir
sur la population, sur la nation, la lune, qui représente aussi la nation, le peuple, qui puisse être infantilisant. En tout cas, c'est une approche possible de cette configuration. L'aspect à Pluton parle effectivement de noirceur et de troubles dans les propos, les comportements, des intentions qui peuvent heurter la sensibilité. Il peut s'agir d'un contrôle de la pensée et des déplacements, d'une surveillance exacerbée avec Jupiter qui amplifie alors qu'il est en conjonction avec Pluton. Dans le signe du Capricorne, je le rappelle, cela renforce le potentiel de Pluton et Jupiter qui renvoie à une loi dure, intraitable et qui concerne les structures, les modes de gouvernance. Donc, cela induit un contrôle. Avec la Lune, il s'agit du contrôle sur les émotions, ou en tout cas d'une manipulation potentielle des émotions. La Lune, je le rappelle, symbole de la nation, du pays d'origine, de l'espace territorial. Il peut être question de rigidification des structures. Le quinconce est aussi un aspect d'hésitation. Donc, le soleil est en Gémeaux, il a envie d'agir, volonté de vivre, d'exister, de rayonner, d'exercer une activité, de s'enthousiasmer, qui est confirmé par Mercure en Gémeaux, puisqu'il vient renforcer les caractéristiques du Gémeaux, ce besoin de mouvement, besoin de communiquer, mais qui pourrait être, avec ce Pluton en quinconce, communication, échange sous surveillance et sous contrôle. Donc vous voyez, nous sommes dans une forme d'hésitation et de mouvement qui n'est pas encore tout à fait calé et qui s'insinue surtout, qui s'insinue avec et qui se diffuse progressivement. Donc nous avons les ondes qui sont toujours présentes et qui forment effectivement Neptune en Poisson et Uranus qui est aussi là, qui parle d'ondes, de diffusion avec Neptune en Poisson. Et Saturne étant en Verseau, il peut aussi être là pour réduire le mouvement, contenir l'air et le besoin d'échange et de communication qui sont aussi caractéristiques du Verseau. Saturne met un frein. Donc vous voyez, il peut être question de sagesse, de prudence, parce que nous avons un trigone à la nouvelle lune, mais aussi un aspect un peu contraignant, puisqu'il contraint également Uranus par ce carré, alors qu'il est aussi chez lui en Verseau. Donc contrainte, hésitation, mouvement, des choses un peu trompeuses. Le contexte est quand même assez particulier et a un impact sur nos vies respectives, selon la maison dans laquelle se forment à la fois les aspects et cette nouvelle lune. Le soleil de son côté, comme la lune, sont au carré de Mars. Mars est en Poisson. Cela produit effectivement une énergie qui est souvent mal maîtrisée, une forme d'impatience, une tendance à agir de façon radicale, mais aussi des difficultés à supporter les limites, les contraintes, voire l'autorité avec le soleil. Il y a donc des risques de rapport de force avec les autres, ou avec le pouvoir, ou avec l'autorité qui nous entoure, à titre personnel ou de façon plus collective. Mars est en Poisson, l'action est menée par le collectif, mais elle peut venir s'opposer à l'autorité. La Lune, carrée à Mars aussi donc, puisque c'est une nouvelle Lune, signe beaucoup d'impatience dans la façon d'agir et des réactions vives liées aux émotions instables. D'autant plus que la Lune est en Gémeaux et très dépendante de l'environnement, des émotions ressenties, qui est aussi un signe d'air et qui peut effectivement faire que les émotions sont d'autant plus instables. Donc, par ailleurs, comme je disais, Saturne est en effet rétrograde, donc la patience, peut-être l'austérité pourrait se poursuivre encore, au-delà, et peut-être jusqu'à la pleine lune du Saint Jean. Le carré exact de Neptune à Mercure. Alors effectivement, il génère le flou, l'indécision, mais il peut aussi évoquer d'user des émotions et des sentiments, voire d'en abuser pendant cette période, ce qui n'est pas impossible. Une forme effectivement de leurre qui pourrait être un peu ambiant
et qui ferait que, alors selon aussi où se passe cette nouvelle lune, et donc ce carré, pour chacun d'entre nous, avoir une répercussion sur nos vies personnelles. Mars est au sextile d'Uranus. Il indique une rapidité de l'action, des initiatives novatrices et une forme d'opportunisme. Donc il pourrait y avoir à l'occasion aussi des actions menées de façon très pertinente pendant cette période pour agir sur une capacité de prise de conscience, d'éveil, avec Uranus en taureau. Je rappelle que la planète maîtresse du taureau est conjointe à Mercure. Donc vous voyez, les choses se recoupent, se rejoignent. Les trahisons, avec Mars en poisson au carré de la nouvelle lune, sont possibles. Les volte-face, l'instabilité est grande avec Mars en poisson. On peut ainsi agir un peu comme dans le brouillard. Les aspects discordants avec Mercure et Vénus seront probablement aussi source de désillusion et de déception au bout du compte. Neptune, mal aspecté, génère insatisfaction et indécision. Il peut aussi parler de raz-de-marée, alors véritable, je dirais physique, mais aussi émotionnel. Des raz-de-marée de colère, des éléments aussi, et du collectif, au carré de Vénus, planète maîtresse du taureau, et Uranus en taureau. Le climat et la Terre pourraient être perturbés, la dimension collective aussi mise en avant. Pluton, Jupiter, Saturne sont rétrogrades. Alors, cela peut signifier la nécessité de réinterroger leurs valeurs et les valeurs, les caractéristiques de ces fonctions planétaires, tant au niveau collectif qu'individuel, de revoir notre sens des responsabilités, ce que nous portons sur nos épaules, notre engagement, que nous portons effectivement, ce que nous portons comme responsabilité sur nos épaules, consciemment ou inconsciemment, notre engagement social. Il s'agit de procéder à une forme de nettoyage, je le répète souvent, mais comme Pluton est là, et qu'il est quand même l'apanage de ce signe qui est le Scorpion, et que nous sommes effectivement dans une période où ces axes-là se retrouvent activés par les fonctions planétaires, je dirais des planètes maîtresses de ces signes, qui sont très impactées par les cycles en cours, il est vraiment question de forme d'épuration, de nettoyage, de transformation et de transmutation de nos énergies pour faire descendre dans la matière beaucoup plus de conscientisation de ce qui se passe dans nos vies respectives pour aller vers un renouveau qui sera certainement complexe en termes d'étapes à supporter et à vivre, mais c'est une transformation qui s'opère. C'est un peu comme le papillon. Il y a une forme, la chrysalide est là, et le papillon, pour sortir, a besoin de tout un tas d'étapes pour effectivement affirmer dans le monde du vivant toute sa beauté. Mais n'oublions pas qu'il s'agit effectivement de déconstruction pour une reconstruction sur une nouvelle base. Et il y aura des luttes de pouvoir. Nous sommes encore dans le Capricorne, des luttes de pouvoir, des moments particuliers avec les cycles qui se forment, qui se reforment, Jupiter-Pluton, notamment fin juin, qui vont mettre l'accent sur la fonction planétaire de Pluton et son impact en termes de cycle sur nos vies individuelles, personnelles et le collectif. Donc cette nouvelle lune est une étape encore et supplémentaire pour notre évolution, notre cheminement et prise de conscience. Donc, vivons-la au mieux et en pleine conscience, avec tout ce qu'elle peut nous apporter, sachant que par ailleurs, le 22 mai, déjà depuis le 5 mai, les nœuds lunaires seront rentrés dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, le nœud nord en Gémeaux, ce qui viendra renforcer, je dirais, la dimension de ce signe pour cette nouvelle lune du 22 mai. Là, nous aurons effectivement l'amas planétaire, comme je le disais, de 4 planètes, mais nous aurons aussi le nœud nord en Gémeaux, tout ce qui signifie en termes de communication, d'ouverture, d'échange. Donc, il sera là très présent. Voilà, donc je souhaitais aborder cette nouvelle lune d'ores et déjà parce qu'il est important dans les moments que nous traversons d'avoir des outils, d'avoir des moyens de compréhension, de décryptage pour nous accompagner
voire nous aider à traverser ces moments-là avec davantage de conscience, davantage d'ouverture, qui nous permettent peut-être de les vivre sur un mode différent, de vivre ces fonctions planétaires sur le mode le plus élevé possible pour notre transformation personnelle. Voilà, donc je souhaite aussi vous dire que le premier livre sur l'émergence de ce nouveau monde et le monde d'après, décryptage astrologique des énergies en présence et qui vont se développer, vient de sortir. Voilà, donc il est sur Amazon. Je sais que c'est décrié, mais en même temps, c'est le seul choix que j'ai eu pour pouvoir le faire paraître. Voilà, j'espère que ceux qui auront l'envie de l'acheter, y trouveront des outils pour mieux décrypter ce qui se passe actuellement sur un plan astrologique mondial et personnel, puisqu'effectivement je fais le lien avec ce que nous vivons chacun à tout moment à travers ces événements. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, vos messages et à très bientôt. Au revoir.